en préambule de la présentation de Philippe, moi j'ai noté une citation de Pierre Dac, je ne résiste pas. Le commerce va très mal, même les gens qui ne payaient jamais n'achètent plus. Donc ça, c'était Pierre Dac. Je trouve que c'est pas mal et que ça traverse le temps. Voilà, bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Donc, comme d'habitude, on a un petit rituel. Donc, je vous présente une vision des marchés, la gamme, l'avancement des projets et les faits marquants. On ne change pas une structure de présentation. Par contre, on va changer le contenu parce que comment prévoir ce qui va se passer ? Le divorce entre finance et industrie est consommé, on l'a bien vu avec tout ce qui se passe. Un sou n'est plus un sou, le bon sens est plus près de chez nous. On arrive à un moment où il faudrait être une super Madame Soleil pour savoir ce qui va se passer. On n'en sait rien, c'est un peu terrible. Donc on va se contenter d'une vision, contrairement à d'habitude, un peu plus nombriliste. Les commandes ont été très ralenties chez nous cet été. Alors c'est peut-être un effet du réchauffement climatique, c'est un assèchement des commandes. Mais il y a quand même des gros intérêts sur des proof of concept, sur des produits de géolocalisation autonome ou sur des personal trackers en particulier. On arrive aussi, et ça c'est à noter, sur du marché de renouvellement, c'est-à-dire des gens qui changent de cavalier au moment où c'est la fin des contrats. Les facteurs de choix, c'est toujours les prix, mais aussi la fiabilité. Quand on est dans de l'embarqué installé dans les véhicules, il faut viser avant tout la fiabilité parce que ça coûte extrêmement cher d'aller changer des boîtiers dans les véhicules. Et puis, on a des commandes très importantes qui sont arrivées en fin d'année, heureusement. Et donc les bonnes nouvelles, c'est nos amis de Novacom qui ont décroché le marché de GRDF. Il y a James Newton qui va nous faire une petite présentation de la solution qui a remporté les faveurs de GRDF. Et puis des belles commandes de Movado Solutions, de Asseltis, SCR Informatique, MK2I et d'Everywhere. Donc voilà le bilan, si vous voulez, au niveau géolocalisation. Une gamme stable, donc on a aujourd'hui près de 50 000 boîtiers, plus de 50 000 boîtiers en circulation, avec toujours les boîtiers véhicules. Alors ça, Patrick reviendra dessus, c'est juste un aperçu. Boîtier véhicule, balise autonome pour la surveillance de tours et de câbles sur les chantiers, par exemple. Des PTI, des personnel trackers avec perte de verticalité, qui sont assignés à l'accord avec Podium IT. Notre gamme EcoGeyser et un petit paquet d'accessoires, dont un outil de gestion qui est ici, outil de gestion de vol de carburant, de Giga Concept qu'on a. Notre vision des marchés côté éco-conduite, puisque vous savez qu'on a plusieurs clusters. Donc on a le maintien des actions de formation à l'éco-conduite dans les grandes entreprises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des ROI qui se dégagent de ces formations, et il y a surtout le suivi avec la plateforme Synox, qui est aujourd'hui la seule opérationnelle. Il va y en avoir une bientôt qui va être développée par Easy4You, dont on parlera. Et puis des nouvelles versions PC pour les formateurs, à destination des formateurs à l'éco-conduite. Donc des nouvelles fonctions à découvrir, et c'est Patrick qui en parlera tout à l'heure. Donc on est également en train de développer, avec la société Sapsi, Alain Bellim qui est dans la salle, que j'ai rencontré. Voilà. Et donc on est en train de développer un produit à partir de la base matérielle EcoGeyser de prévention du risque routier pour les poids lourds. L'avancement des projets. Donc on a pas mal de projets en cours, il y a des projets qui sont finis, comme par exemple le projet avec Citizen Car, qui est terminé maintenant, qui est en route. Citizen Car vit sa vie, et la vit bien, a priori. Donc on a notre produit Wikiwalk qui est en fin de parcours. Ça va être terminé au mois de mars prochain. Et donc on est en train de développer ce produit sous la forme d'un petit macaron qui va être une interface entre un téléphone et un kit piéton, et qui va permettre donc de géolocaliser et de donner du guidage collaboratif plutôt à des handicapés, donc par type de profil. On a la suite d'EcoGeyser, puisque EcoGeyser est un bon produit d'évaluation, mais c'est un produit qui demande à avoir des améliorations quant à la précision du calcul de la consommation,
du fait qu'on ne prend pas en compte les charges transportées. Donc là, Olivier nous parlera un petit peu de ce qu'on fait ensemble sur ce sujet. On a un partenariat également avec G2 Mobility. Alors oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a Bouygues Télécom Initiative qui nous subventionne pour cette évolution et qu'on travaille avec l'Institut français du pétrole également. Pour G2 Mobility, on va utiliser l'EcoJazer dans des véhicules électriques pour faire de la prédiction sur des trajets toujours les mêmes, des trajets récurrents, faire de la prédiction d'autonomie en fonction des attitudes de conduite. Avec le groupe Sinox toujours, on a fait un proof of concept sur de la location à l'acte pour des chariots élévateurs. On est intégré dans le projet PFT+ de Transway également. Et puis on a un projet qui est pending là, qui s'appelle le covoiturage dynamique et qu'on est en train de remettre en route avec Arnaud Sarfati, qui n'est plus Greencove. L'effet marquant. Donc, je vois que j'ai pas démarré ma minuterie. C'est peut-être embêtant. Donc, l'effet marquant, c'est signature d'un contrat de co-développement avec Bouygues Télécom Initiative. Hein, je ne sais pas si Arnaud est arrivé. Arnaud, non, donc ce ne sera pas Arnaud en deuxième, ce sera Olivier. La signature d'un contrat de co-développement également avec l'Institut français du pétrole. Une adhésion au pôle de compétitivité Moveo. J'ai vu Hélène Rimbert qui est ici et donc vous pourrez savoir comment on fait pour adhérer au pôle Moveo. Et puis donc on a été classé parmi les 35 entreprises innovantes du pôle systématique. Et puis enfin, j'ai accepté une mission pour développer. Vous savez qu'on a été en 2004 lauréat du réseau Entreprendre. Et donc, il y a un devoir de réciprocité. Donc, on est devenu adhérent de ce réseau Entreprendre pour coacher les entreprises qui démarrent. Et j'ai accepté une mission pour créer une agence dans le Val-de-Marne. Donc, s'il y a des Val-de-Marnais ici, eh bien, je souhaiterais bien les rencontrer à la fin de façon à pouvoir parler de cette agence réseau Entreprendre. Voilà. Et donc, en 2012, on va vraisemblablement se structurer en créant un holding avec une partie négoce, une partie R&D. L'effet marquant partenaire. Donc Nicolas Ledouarec qui a reçu un prix il y a quelques jours, quelques semaines, le prix de l'embarqué, hein, prix spécial du jury, sur l'ensemble du concept Citizen Car, location de véhicules entre particuliers, mais dirigé réseau social. C'est le mythique du partage de véhicules, c'est-à-dire qu'on partage par affinité. On ne partage pas par petites annonces interposées. Orange Business Service qui développe des connecteurs pour intégrer nos boîtiers. EcoJazer a également été porté sur le C4 de Mobile Device Engineering en exclusivité pour OBS, pour merger donc la fonction gestion de flotte et la fonction éco-conduite. Athlon Carlise a intégré et relooké EcoJazer dans une suite logicielle dédiée service pour les gens qui sont pour leurs clients, hein, pour les gens qui louent des voitures. On a signé un partenariat avec Intermec pour la distribution de la gamme. Easy4U dont je parlais tout à l'heure, Antoine est dans la salle aussi, je ne sais pas où, là-bas au fond. Et donc il a développé une plateforme Eco2Drive, qui est une plateforme d'accueil pour les données EcoJazer, pour faire un produit donc, qui va permettre de faire du suivi de formation à l'éco-conduite. Et enfin, on a été partenaire de Dojupa qui a organisé à Porte Dauphine le Rico Go Green Auto Rally, qui était un événement assez somptueux, avec Paul Belmondo et Philippe Streff. Nos efforts de communication, alors ça on en fait, on en fait toujours. On garde notre partenariat avec l'excellente agence C3M, hein, dont il y a quelques représentants dans la salle. On a de nombreux articles dans la presse nationale, les Échos, les presses professionnelles, Flotte Auto, etc. Contribution au livre blanc d'Altran, qui a été reprise par pas mal de médias. Interview de Nathalie Croiset sur BFM Radio. Des salons, donc on a fait les journées de la... Ah bah tiens, j'ai un petit
un petit défaut. C'est Automobile Club de Prévention à Strasbourg. On a fait les journées de la mobilité durable. On a fait le salon de Gwen Rabier, Mobility for Business, donc que j'ai appelé 10 Years After, parce que ça ressemble à Mobile Office. C'est très drôle. On retrouve les mêmes avec moins de cheveux, des cheveux blancs. Enfin bon, c'est 10 ans après, quoi. On a fait également Mobile IT, qui est un salon qui était sponsorisé par le Syntec numérique. Et on a fait un village avec un stand éco-conçu, avec l'aide de l'agence de communication de ma fillotte qui est dans la salle, Emacom. Donc, ce village regroupait donc les sociétés ASAP, Mapping Control, Infodata, Intermec et Synox. On a fait des conférences. J'ai fait la conférence table ronde de Caliste et d'Altran avec André Santini, qui est quelqu'un d'absolument qui a un humour terrible. On a fait équipe auto, une conférence équipe auto avec Nicolas. Dans Mobility for Business, on a également participé. Et pour terminer, donc, on va faire ce salon un salon qui est organisé par Tarsus, en marge de Innovative Building, qui s'appelle Ecotech City. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour exposer sur ce salon, eh bien, il faut qu'ils aillent voir Emacom. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'en ai fini. Et donc, est-ce que Arnaud est là ? Arnaud n'est pas là, donc on va passer la parole à Olivier. Je crois qu'on peut applaudir Philippe, peut-être. C'est pas forcément indispensable.